Bonjour, nous allons nous intéresser aujourd'hui à la question de l'évanescence du corps, qui est une question fondamentale à aborder dans le programme des prépa HEC cette année. Partons d'une phrase de Michel Henry qui me semble particulièrement intéressante. D'ailleurs, Michel Henry est un auteur que j'aime beaucoup. Michel Henry, dans un ouvrage intitulé Incarnation, écrit « Le corps transcende l'objectivité à cause de l'infinie subjectivité qu'il habite en secret. » Michel Henry évoque là une contradiction, peut-être même la contradiction fondamentale du corps. Pourquoi le corps est-il contradiction ? Parce que le corps est un objet fini mais qui contient une part d'infini. D'ailleurs, le corps n'est pas un objet, le corps est un phénomène. Il y a une évanescence du corps, le corps est une chair indéchiffrable. D'ailleurs, si l'on devait parler d'une présence du corps, cela ne pourrait être qu'une présence paradoxale. Le corps, en quelque sorte, serait présent dans son absence, absent dans sa présence. Le corps est infigurable, le corps est insaisissable. Le corps est toujours autre chose, pour la simple et bonne raison que le corps n'est pas une chose. Le corps sera toujours au-delà de tout ce qu'on peut en dire. Le corps est un je ne sais quoi, un presque rien, si l'on empruntait des mots chers à Jean Kelevitch. Le corps est un ailleurs, il y aurait une sorte d'hétérotopie du corps. Pourquoi peut-on parler d'une hétérotopie du corps ? Car le corps transcende sans cesse les limites de sa topographie. Si l'on peut parler d'une évanescence du corps, cela est d'autant plus perceptible lorsqu'il s'agit du corps de l'autre, et le corps de l'autre tel qu'on peut l'envisager notamment dans la relation érotique. Évidemment, il faut s'intéresser à ce que dit Lévinas au sujet de la caresse. Lévinas évoque une relation érotique placée sous le signe de l'altérité et même de la pudeur. Dans Totalité et Infini, Lévinas écrit « La caresse consiste à ne se saisir de rien, à solliciter ce qui s'échappe sans cesse. C'est bien le corps de l'autre qui s'échappe sans cesse. Pourquoi ? Parce que le corps de l'autre, même dans la relation érotique, est toujours insaisissable. On peut effleurer le corps de l'autre, mais sans jamais le posséder. Le corps de l'autre est présent dans son absence, absent dans sa présence. » Dans Autrement qu'être, Lévinas écrit également au sujet de la caresse que la peau est comme la trace de son propre retrait, comme une absence qui cependant est on ne peut plus là. Il évoque donc effectivement cette présence paradoxale. Il y aurait une altérité du corps de l'autre. Le corps de l'autre est de l'ordre de l'ineffable. Cela signifie qu'il résiste à toute tentative de possession. Ainsi, même dans l'expérience amoureuse, autrui se dérobe et s'efface. Par conséquent, on pourrait dire que paradoxalement, le ne pas connaître, la nescience, deviendraient les conditions de possibilité de l'amour véritable. Ainsi, Lévinas emploie des termes assez étonnants lorsqu'il pense la relation érotique. Il ne parle pas de fusion, de possession, mais au contraire d'altérité et de pudeur. Il évoque une dénudation jamais nue, une relation érotique dans laquelle l'autre conserve toujours sa pudeur. Oui, la caresse apparaît comme cette dénudation jamais nue. Ainsi, nous comprenons bien que le corps humain ne sera jamais un objet mais un phénomène. Il y a une évanescence du corps, le corps est une chair indéchiffrable, le corps est un objet fini qui contient une part d'infini à cause de l'infinie subjectivité qu'il habite en secret.